podcast là, avec toi, là, comment je vois ça, c'est comme... ça va être comme une baise à chaque fois. That's it. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Hey, c'est la première! Hey, that's it. Yes! Hey, comment tu files ça? Honnêtement, je suis excité. Ouais? Je suis excité. C'est quelque chose, hein? On va se le dire là. C'est notre premier. J'ai jamais fait ça avant. J'ai déjà fait des émissions télévisuelles, télévisées, mais c'est quand même un thrill, là. Je suis vraiment content. C'est un projet sur lequel on travaille. Ça fait quand même un petit bout. Ça va être toute une aventure. Et ça fait combien d'heures qu'on passe là-dessus à briefer là, tout ce qu'on va dire, puis où est-ce qu'on veut aller avec ce podcast-là? Juste trouver le nom a été une aventure, tu sais. Exact. Honnêtement, on a briefé un bout. On a parlé beaucoup des invités qu'on va avoir, des sujets, puis on s'entend que nos backgrounds, qu'est-ce qu'on fait également dans la vie, se rattache également au sujet. Fait que non, ça a été des heures, mais ça a été le fun. Oui. Fait que là, aujourd'hui, là, pour la première, on fait les présentations. Comme ça, là, tout le monde va savoir à qui ils ont affaire, qui c'est qui va les exciter durant cette belle aventure-là. Fait que là, toi, là, t'es en érection, t'es en feu. On fire! Donc, David, c'est ton nom. Moi, je m'appelle Émilie. On va être acolytes durant là, toute cette belle aventure-là. Tous les épisodes. Puis David, dis-moi là, dis aux auditeurs, là, t'es qui, toi? Ben, tu sais, dans le fond, le pourquoi que ça nous a rapprochés à faire ça, c'est que je suis propriétaire de justunevie.com, qui est un site de rencontre coquin, libertin. OK, attends une minute. Coquin, libertin. Ouais. Y a-tu des libertins qui sont pas coquins? Non, mais les libertins sont tous coquins. Mais c'est pas juste libertin. Non. C'est pour les gens ouverts d'esprit, là, coquins. Ben, c'est qu'on essaie d'inclure pas mal tout le monde, tu sais, parce que les gens, quand ils entendent libertin, la seule affaire qu'ils voient dans leur tête, c'est une bande de personnes dans une salle qui font une orgie. Oui, c'est ça, parce que libertin veut pas dire nécessairement là, échangiste. Exactement. Okay. Libertin, ça ratisse large. Fait que, puis souvent, l'exemple que je vais donner, parce que je parle avec des chums de filles, des chums de gars, puis ils sont comme, oh, c'est l'antéchrist. Ben, tu sais, amener une autre personne dans ton couple une fois, que ce soit pour un trip à 3, ou juste, ta conjointe qui veut s'amuser avec une autre fille, ou ça reste du libertinage. Donc, ça reste une ouverture, là. Un trip à 3, on rentre là-dedans, là. Donc, ça devient comme une licorne dans notre domaine, mais on reviendra à ce sujet-là plus tard. Mais c'est ça. Fait que c'est coquin et libertin. Parce qu'on peut avoir des gens célibataires aussi. Donc, c'est pas juste des échangistes. Puis est-ce que c'est comme pour toutes les orientations sexuelles? Oui. En fait, là, sur Juste une vie, on a hommes, femmes, couple d'hommes, couple de femmes, personnes trans, des gens travestis également. Donc, on est open wide. C'est vraiment ouvert à tous. Puis chacun trouve son comble, finalement. OK. Puis toi, là, ça fait combien d'années, là, Juste une vie, il existe? Puis ton background par rapport à ça, pourquoi t'as ouvert ça? Ben, tu sais, Juste une vie, en fait, là, je repars de loin. OK? Dans le temps, j'ai travaillé dans les bars pendant des années, hein, au moins 10 ans. Ben là, regarde, des années, là, t'es pas très vieux, hein, on se le dit. Non, effectivement. Fait que t'as plusieurs tranches de vie là, qui t'ont mené à ça. Fait que t'as travaillé dans les bars pendant plusieurs années. Travaillé dans les bars pendant plusieurs années, puis dans le temps, on faisait la tournée Fuck ton ex. Puis la tournée Fuck ton ex, c'est qu'on avait l'idée de faire un site de rencontre dans le temps. Bon, de fil en aiguille, il y a eu plein de changements. On parle de tranches de vie, donc arrivé dans une autre époque. Puis la pandémie est arrivée. La pandémie, le fameux COVID-19. Puis, tu sais, je fais de la programmation, ça fait longtemps, puis je me suis dit, hey, pourquoi on n'ouvrirait pas un site de rencontre coquin libertin? Puis, quand je suis parti voyager, ça c'est une autre tranche de vie, mais ça s'appelait Juste une vie. Donc, on a juste une vie à vivre. Puis le but, c'est de s'amuser à fond la caisse. Donc, j'ai parti Juste une vie pendant la pandémie. Ça fait 1 an et demi que Juste une vie est ouvert. Ça fait 1 an et demi que, tu sais, on travaille à peaufiner le site, les événements. Là, on n'était pas capable de faire aucun événement. On s'entend? Mm-hmm. Restrictions obligées.
Mais là, on sent que ça va s'épanouir. On sent que les gens, là, ils ont le thrill, là, ils ont le goût de partir là, sur une virée. Là. Donc, c'est là où on s'en va. Puis là, tes événements, c'est en Europe, hein, c'est ça? On va commencer par ici. C'est sûr que, tu sais, on a la partie européenne qui s'en vient là, bientôt. Donc, tu sais, à partir du mois de juin, excuse-moi, on va partir en Europe. Mais là, principalement, c'est francophone, c'est québécois. Super. Puis là aussi, là, tu sais, tous les membres sont vérifiés, là, ce que tu me disais, là. Moi, je parle à tout le monde. Puis... Ouais, ça, c'est ultra important. Parce que, tu sais, je veux pas, bon, pour les gens qui nous écoutent, mais, tu sais, on a tous été sur, ou presque tous été sur des sites de rencontres. Combien de faux comptes qu'on a rencontrés? Je pensais avec une vraie personne. Est-ce que c'est une vraie fille? Es-tu ici? C'est un vrai gars? C'est un vrai couple? Donc, tu sais, tout ce genre de trucs-là. Puis, l'important, tu sais, je veux dire, j'ai un day job, là. Je travaille aussi dans la vie, je gagne très bien ma vie. Mais partir juste une vie, c'est pas mon seul revenu. Pourquoi que je peux me permettre justement d'attendre puis de valider chaque profil? C'est parce que je ne dépends pas de juste une vie. Donc, j'ai pas besoin... Puis au contraire, on veut que ça fonctionne, mais la qualité avant la quantité. Fait que j'aime mieux d'avoir 2500, que je suis sûr c'est qui, que d'en avoir 200 000 puis que ça roule. Oui, l'argent va rentrer, je suis d'accord, mais à quel point tu sacrifies la qualité pour aller chercher des bénéfices? Fait que, tu sais, oui, on valide tout le monde. On a des numéros 1-800, on valide par texto, on veut des photos, on veut s'assurer. Quand on parle, on veut pas savoir ton pedigree, nous autres, on veut pas ton permis de conduire. Mais si tu t'inscris en tant que femme, on veut que ça soit une femme qui nous parle. Ou avec une affiche. Tu sais, c'est un couple, on veut les deux. C'est un gars aussi. Tu sais, on laisse pas rentrer tout le monde. C'est vraiment plus, je dirais, exclusif parce qu'il y a quand même des étapes. Puis ça décourage les curieux. Ouais. Ouais, puis c'est très, très rassurant de savoir tout ça parce que, tu sais, on en connaît beaucoup de sites de rencontres, puis il y a beaucoup de n'importe quoi aussi. Mais là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es célibataire? Oui. Est-ce que tu as une fiche sur ton site? Ouais, ben là, j'en ai plusieurs. Mais t'as des faux comptes, ça? En fait, c'est tout moi. Mais non, mais tu sais, c'est ça, j'ai plusieurs. Mais j'ai une fiche que j'utilise, là, David, sur mon site. Mais je ne rencontre pas sur mon site. Ah! Tu sais, c'est quand même... pour moi, ça reste comme un site de rencontre, mais il y a aussi toute une communauté autour de ça. Tu sais, on va en salle de chat, on va jaser, on ouvre nos webcams. Fait que ça, c'est vraiment le fun, nos événements. Puis, tu sais, il n'y a rien qui nous oblige à rien. Mais de l'autre côté, tu sais, ça reste un site très libertin. Donc, en anglais, on dit « don't fuck with the payroll ». Fait que, tu sais, ça reste ma business. C'est super professionnel, puis on veut que ça reste comme ça aussi. Puis je voudrais pas non plus que ça nuise à mon entreprise. Mais ça, c'est une autre parcelle. Là, parce que les sites de rencontres, c'est une autre affaire. Quand tu es propriétaire d'un site de rencontre, ça en décourage une coupe. Ouais, j'imagine. Puis là, pour revenir là, au sexcentrique. Ouais. Parce que c'est le but, hein. On fait un podcast sexcentrique qui est propulsé par justunevie.com et join.ca. Exact. Qui, au travers ça, là, aussi, va être... on va se servir beaucoup de la communauté du groupe Facebook, le Sexpert à l'écoute, qui a déjà quasiment 40 000 membres. Donc, on va aller chercher nos questions là-dedans. On va essayer de répondre à des questions aussi que les gens se posent dans ce groupe-là, parce qu'il est très, très actif, hein, ce groupe-là. Effectivement. Il y a énormément de publications, énormément de gens qui veulent apprendre aussi. Puis, il faut dire, le groupe Sexpert à l'écoute, c'est pas moi, la sexperte, c'est pas toi, c'est pas les administrateurs, les sexperts, c'est les membres qui sont sexperts. C'est tout le monde qui vont donner des conseils puis des avis. Puis ce groupe-là a été parti à la base pour faire une différence dans la vie des gens. Donc, moi aussi, le groupe Sexpert, on l'a créé au début de la pandémie. Oh! Donc, c'était vraiment le but. On fait la différence dans la vie des gens. On sort les gens de la solitude, puis les gens qui sont tristes, ben ils vont avoir un petit pushing, puis passer en temps pandémie, les gens pouvaient pas sortir, pouvaient pas se rencontrer, exact. Puis la sexualité, la vivre à temps plein toute seule, des fois ça peut être très lourd, là tu pouvais plus justement magasiner sur un site de rencontre puis te donner rendez-vous. Exact. Donc il allait sur justunevie.com en webcam, puis là il pouvait avoir des échanges coquins comme ça. Ben, puis tu l'as dit, tu sais, la pandémie, c'est ça que ça a fait. Tu sais, célibataire, donc, tu sais, l'isolement, puis même en couple, tu sais, je veux dire, ça reste l'isolement, combien qu'on a vu de couples, tu sais, qui se sont séparés.
également, tu sais, parce que ton 9 à 5 du lundi au vendredi, où est-ce que tu as ta petite bulle à toi, tu l'avais plus? Ta sexualité, est-ce que ta sexualité est affranchie, tu sais? Il y a bien des affaires qui sont arrivées pendant la pandémie. Très, très, très bon point d'avoir ouvert Sexpert à l'écoute. Oui, mais ça a été un défi. Écoute, qui aurait dit que les gens viraient fous là, sur Facebook? 40 000! Hey, le monde sont devenus super agressifs. Fait que là, la gestion du groupe est devenue là, vraiment là, difficile à faire. Mais on garde le cap. C'est un groupe sans jugement. Les gens sont gentils, respectueux aussi. Ça, des fois, ça dérape, mais il y a une belle grosse gang de modérateurs qui ramènent tout ça. Puis, on disait, là, les sexcentriques, ça va être propulsé par join.ca aussi. En fait, je suis propriétaire de join.ca, mais on parlera pas... join.ca, hein, c'est une boutique de produits érotiques, faut dire, pour ceux qui le savent pas. Fait que moi, dans les sexcentriques, je parlerai pas simplement de jouets, mais il va y arriver de temps en temps que je vais faire des capsules pour informer les gens. Moi, je suis une conseillère. Si tu as un problème dans ta vie sexuelle, je te conseille de voir un sexologue. Je suis pas sexologue, fait que si tu as besoin d'un avis de médecin aussi, je suis pas la bonne personne pour te conseiller. Mais si tu as besoin de piquant, de changer la routine, tu as un petit problème que des fois qui peut être résolu avec des jouets, ben là, ça va me faire plaisir de t'aider. Puis là, ça m'amène à ma question. J'ai une question dans le fond parce que, tu sais, Sexpert, on a parlé, tu as participé pendant la pandémie, join.ca qui est propriétaire, donc ton site de jouets érotiques là, pour acheter des jouets érotiques. En toute confidentialité aussi, parce qu'on s'entend que tu n'as pas besoin de franchir une porte. Tu sais, t'es à la merci de l'Internet, là. Mais d'où t'es venue l'idée de partir de là? Ça fait combien de temps? Écoute, il y a toute une histoire en arrière de ça. Mon lien avec les jouets sexuels a commencé très tôt à l'adolescence. OK. J'ai fait plein d'expériences avec les jouets érotiques dès 16 ans, là. Donc, déjà là, il y avait un intérêt. Puis plus les années avançaient, plus que j'ai expérimenté, puis j'avais une sexualité quand même très, très active. Donc, puis un soir, dans le spa, avec JF, là, 8 ans, on jasait, toutes les deux, on travaillait ailleurs, puis on avait des gros horaires, des grosses responsabilités. Puis le vin nous a fait dire des niaiseries. Oh. On se partit une business. Hey, vive le vino. Puis là, ben, on se demandait, quel genre de business qu'on pourrait partir? C'est quoi nos aptitudes, nos intérêts, puis tout ça? Je dis, ben, c'est clair que moi, c'est une boutique de produits érotiques, il faut que je parte. Ça peut pas être autre chose que ça. J'ai une collection de sextoys, puis je sais m'en servir, puis j'ai le goût d'aider les gens avec ça. Puis JF, moi, je l'ai embarqué là-dedans dans les sextoys. Il connaissait pas ça avant de me rencontrer. Ça fait déjà 11-12 ans là, qu'on se connaît. Puis il a dit, bonne idée. Je dis, wow, on fait juste niaiser, là. Il dit, non, c'est sérieux. Fait au bout de 3 mois, on était une entreprise, on avait des contrats dans les bars, chez les gens, faire des présentations à domicile. Ça a été super vite, mais on n'avait pas l'intention de mener ça très gros. C'est supposé être juste un petit sideline comme ça pour le fun. Finalement, au fil des mois, au fil des années, ça a pris des proportions. Les gens adoraient le service qu'on offrait. Donc là, Join s'est construit parce qu'avant, Join, c'était jouets érotiques Rive-Nord. Oh! Fait que là, on était juste ciblés sur la Rive-Nord. Mais là, on prenait beaucoup d'ampleur. Puis là, en Alaska, au Canada, là, en Colombie, tout partout. Mais on peut plus s'appeler jouets érotiques Rive-Nord. Il faut changer de nom, mais là, il faut pas se brûler non plus. Fait que, OK, ça va être Journ. Fait que c'est ça, les lettres Journ, c'est jouets érotiques Rive-Nord. Mais... fait que vous avez gardé l'essence, dans le fond, de votre premier nom. Puis là, si j'ai bien compris... Peut-être que je me trompe. Fait que toi, t'as parti de cette business-là pour avoir des rabais sur tes jouets. Alors, en fait, oui. Quand même, un peu. Un peu, oui. Parce que vu que j'étais une grosse consommatrice, je me disais, en étant, tu sais, je vais pouvoir avoir mes jouets au prix du gros, là, ça va être le fun. Puis c'est étrangement, là, et drôlement, depuis que cette entreprise-là a vu le jour, j'ai plus le temps d'essayer des jouets. Fait que là, ce que je fais, c'est que dans le groupe Sexpert, de temps en temps, je demande aux gens, « Hey, je t'envoie cette affaire-là, tu veux-tu l'essayer pour moi? J'ai besoin d'avis. » Ou je demande souvent les avis des gens dans Sexpert parce que j'ai plein de nouveautés qui rentrent à toutes les semaines. Puis là, je dis, hey, je peux pas essayer tout ça, j'ai plus de temps, faut que je dorme un moment donné. Fait que là,
les gens vont le faire à ma place. Mais c'est quand même, puis tu sais, honnêtement, depuis que je connais Jern, depuis que je vous connais, tu sais, depuis que je connais le groupe S'Expert à l'écoute, je me rends compte que c'est hallucinant. Tu sais, pour se remettre en contexte, j'avoue que dans ma vie sexuelle, les jouets n'ont jamais été une grande, grande importance. Parce que pour un homme, même si je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de variétés de jouets, pour un homme, tu sais, on apprend avec soi-même. Tu sais, on a déjà l'objet avec nous, là, tu sais. Hello! La main. Mais oui, mais c'est quand même très audacieux, ton chum, là, tu sais, JF, qui est embarqué dans ton projet, qui lui connaissait pas nécessairement ça. Il a flairé, tu sais, puis vous n'avez jasé. Le vino, c'était du quoi ton vin, te rappelles-tu? C'était du rouge. Puis nous autres, on passait comme des heures et des heures à toutes les fins de semaine dans le spa. Puis beaucoup d'heures, des 4-5 heures de temps dans le spa. C'est pour ça que t'es pas avec grande. du vin rouge. Puis depuis qu'on a arrêté ça, on n'est plus capable de prendre de vin rouge. On a tout le temps des gros mal de tête. On le supporte. Je pense tout. Notre vie a vraiment changé là, avec ce business-là. Ah ouais, depuis le... On baise plus, puis on prend plus de vin. Ah, mais c'est ça, tu vois, propriétaire d'un site de rencontre, célibataire, vous avez plus de jouets, vous baisez plus. Cordonnier mal chaussé, là, dans le fond, c'est ça la job qu'on est allé chercher. Mais il y a quelque chose aussi avec ça que les gens savent pas, c'est que être dans le milieu sexuel 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pendant des années, à un moment donné, ça vient comme banaliser Ouais. le tout. Fait qu'il en faut tout le temps un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus pour se stimuler. C'est difficile de rester au même niveau, tu sais, fait que vu qu'on a quasiment essayé tout ce qui existe sur le marché, tu sais, là, à un moment donné, là, faut se stimuler d'une autre façon. Fait qu'on s'en va faire du parachute bientôt, là, pour se stimuler, là. T'as amené ton thrill à un autre niveau, là. Mais c'est quand même remarquable, tu sais. Puis je veux dire, Jern, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans? 8 ans, ouais. 8 ans, quand même. Ouais. Tu sais, on va se le dire, partir une business, ceux qui l'ont fait, c'est du fil à retordre. Puis tu sais, mettons, là, on donne un chiffre, là. Combien de fois en 8 ans tu te dis, OK, laisse faire, on laisse ça tomber? Ben, pas moi. Non! Moi, jamais, parce que ça fait quand même quelques années que je suis consacrée seulement à Jern. Fait que moi, je mange grâce à Jern. Mais Jean-François, lui, il travaille encore à l'extérieur. Tu sais, il s'occupe beaucoup de tout ce qui est en arrière de Jern. Puis lui, des fois, il se décourage. Puis moi, je le ramène. Je dis non, c'est pas vrai que tu vas m'enlever ma job, là. Non, moi, j'irai plus jamais travailler pour personne. Tu m'as-tu compris? C'est inacceptable. Puis là, ben, avec tout ça, avec tout ce beau bagage d'expérience-là, service client, les experts, avec toi dans ma vie, parce que tu as été quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, là, depuis que t'es arrivé. T'étais une personne incroyablement le fun aussi. Pendant la pandémie, on était des hors-la-loi. On se rencontrait au Tim Hortons les vendredis soirs à 2 mètres de distance. Juste vrai. Pour le fun. Puis je voulais qu'on fasse un partenariat ensemble pour les podcasts. Il était temps qu'on parte ce projet-là là, parce que on a beaucoup de choses, du contenu à offrir aux gens, se faire connaître aussi. On va avoir des invités. Toi, là, t'as un gros... des groupies autour de toi, pas des groupies, mais... un gros réseau. Un gros harem. I wish. Puis ces gens-là méritent d'être connus aussi. Puis je crois que ça va intéresser beaucoup, beaucoup les gens. On a plein de professionnels experts aussi qui vont pouvoir parler de sexualité avec nous. Fait que moi, les podcasts là, avec toi, là, comment je vois ça, c'est comme... ça va être comme une baise à chaque fois. That's it. Ouais. Là, on était où, là? OK, non. On est dans les studios. On n'est pas dans notre lit. Non, mais on a fini les préliminaires. Là, on est dans le vif du sujet. Là. C'est ça. Chaque émission, là, je crois qu'elle va être montée de cette façon-là. Préliminaire, action, conclusion avec l'orgasme. Hey, on le fait-tu, notre orgasme? Oh, que oui! Puis là, ce qui serait vraiment drôle, là, c'est qu'à chaque émission, on ramène notre orgasme. Puis là, les gens, là, ils vont voir l'évolution de nos orgasmes à chaque fois. Ouais, ben puis on est-tu bon? Parce que c'est un orgasme simulé, on va se dire. Là. Oui. Oui, ben on est filmé en ce moment, hein, puis on pourrait pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, ben non. Fait que c'est vraiment juste vocal, un orgasme vocal. Vocal. Fait que on se met dedans. On le fait durer combien de temps? Mais là... On le fait ensemble. En même temps? Oui, en même temps. Comme ça, tu sais, on va être...
Mais c'est quand même très drôle, pareil. Ouais, on le fait en même temps. Puis là, j'espère que... Oh oui, c'est ça. J'espère qu'on ne dérangera pas autour. Mais ça va peut-être te donner de l'inspiration. De l'inspiration? Ben, de leur donner. Oui. Ben, tu sais, dans notre intro, il y a une belle petite phrase là, qui dit « Il vous s'excite ». Oui. C'est ça, il faut exciter nos auditeurs un petit peu. Fait que, OK, go, on part notre orgasme. Mais c'est quand même très drôle. OK, on se donne. 5. À 3? OK. OK. 1, 2, 3. OK, on va essayer de faire évoluer ça au fil des émissions. C'est trop drôle. Ne jugez pas nos orgasmes. Ce podcast-là se veut un podcast de divertissement. On s'amuse. Puis les gens, là, tout le temps, l'embarquer dans nos niaiseries, ça serait vraiment cool. Commentez. Dites-nous les prochaines niaiseries que vous voulez qu'on fasse. C'est un peu ça. C'est des sexcentriques. On s'entend qu'on est un peu excentrique aussi dans nos vies communes, dans nos vies, chacun, notre personnel. Puis on le fait pour avoir du fun. On veut éduquer les gens. Comme tu as dit tantôt, on n'est pas des experts, mais notre but ultime, c'est d'avoir du fun. Oui, puis il y a tellement une grosse communauté qui va nous écouter, qui va être avec nous, que ces gens-là, là, ils nous connaissent déjà. Fait qu'il faut rester nous-mêmes, puis on aime provoquer, on aime jouer avec les mots. Fait que je crois que les gens vont juste se reconnaître avec nous. Oui, puis tu sais, avec la brochette d'invités qu'on va avoir aussi, ça va être le fun. Puis tu sais, des fois, on va avoir des experts, des fois, on va avoir du monde. J'aime pas dire le terme, mais on est tous du monde bien normal aussi, là, tu sais. Fait qu'on va avoir du monde bien normal qui vont parler de leur expérience à eux, un peu comme dans le groupe Sexpert. Oui, monsieur et madame tout le monde vont être invités aussi. C'est ça, exact. Fait que tu sais, on veut voir aussi où est-ce que ça s'en va. Pour chaque personne, c'est différent. Puis tu sais, on le voit chacun de notre côté aussi. C'est pas tout le monde qui a une ouverture d'esprit. Il y en a que c'est plus restreint, il y en a que c'est très grand, il y en a que c'est pas pantoute. Donc, tu sais, je pense qu'on va aller chercher pas mal tout le monde là-dessus, dans le plaisir, dans le respect, puis c'est ça. Faudrait pas que les gens soient trop méchants que nous, là, tu sais. On fait ça pour le fun, là. On n'est pas des professionnels. Non plus. Ben, à notre façon, un peu. Ben, on n'a jamais fait de podcast. Exact. Se parler, juste nous deux, sans savoir c'est qui nos auditeurs, c'est... Puis moi, d'habitude, quand on se parle comme ça, j'ai une bannière Tim Hortons pas loin, puis on est à 2 mètres, là. Et on a gagné 1 mètre. Tu vois, on commence à se rapprocher de plus en plus, David. Je vais aller me faire une fiche sur juste une fille. Ah oui. Donc, est-ce qu'on part la 2e bientôt? Ouais, ben OK. Oui. Je pense que les gens savent maintenant qui qu'on est. Avant de finir ça, là, j'aimerais savoir quelle place occupe le sexe dans ta vie? Hey, le sexe a une très, très grande place dans ma vie. Puis j'espère que c'est la même chose pour tout le monde. Mais, tu sais, parce que j'ai toujours dit qu'une relation, puis j'espère que je ne regretterai pas ce que je vais dire là, mais une relation, c'est 50-50. Tu sais, ben oui, vous êtes 2 personnes, là, au minimum. Mais je pense que le sexe occupe au moins 50% de ta relation. Dans le sens que tu as une vie commune, tu vas y aller, tu sais, on va faire des activités, on va se promener le quotidien. Tu as ton métro, boulot, dodo, entre parenthèses, mais tu as toujours ce moment-là. Puis ce moment-là est super important. Parce que si tu n'as pas du bon cul, tu vas pas plus loin, là. Je veux dire, tu vas essayer de travailler, mais s'il n'y a pas de connexion, c'est là où est-ce que tu connectes vraiment. Ça, à mon avis personnel. Mais pour moi, le sexe est très important dans une relation. Puis là, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. Ça, là, il était temps que ça finisse. Ben, je te souhaite du bon sexe. Hey, j'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis toi, là, le sexe, ça doit être important aussi, ou? Le sexe, j'aimerais ça qu'il occupe plus de place dans ma vie. Mais là, tu sais, on parle dans le concret, là, ouais. Parce que sinon, il est toujours là. Oui, non, c'est ça, exact. Donc, les sujets à venir, ben, vous allez le découvrir au fur et à mesure. On les annoncera pas d'avance. Mais hein. non. C'est des surprises. Les sexcentriques, c'est des surprises. That's it. Donc, je te remercie, David. Ben, merci à toi. Puis on se revoit dans une autre capsule. Yes! Les sexcentriques.